J'ai un invité super extra spécial aujourd'hui, Monsieur Thomas Dano, super expert Salut en Fab. marketing numérique. Salut, ça va bien? Ouais, toi? Yes. Fait que Thomas et moi, on s'est rencontrés il y a des millénaires quand on travaillait chez Abino ensemble. Nos vies ont pas mal changé depuis. Mais fait qu'écoute, merci beaucoup Thomas d'être ici avec moi ce matin. On passait un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai quelque chose à 9h30 pile. Euh, Fait que tu voulais nous parler un peu aujourd'hui de marketing numérique dans l'ère post-COVID. Fait que comment tu vois ça, comment ça se passe, qu'est-ce que les marques devraient faire? Bien sûr, ça va, à mes yeux, changer quand même beaucoup de choses pour plusieurs raisons. Tu sais, le monde, là, sont beaucoup plus habitués de magasiner en ligne. Tu sais, si Ouais. on pense qu'avant, au Québec, on avait un léger retard sur le magasinage en ligne, mais là, veux pas, comme tout le monde était pogné chez eux, je veux dire, tout le monde a commencé à plus les magasiner en ligne. Les entreprises aussi ont commencé à comprendre, bon, ben, si on va en ligne, qu'est-ce que ça implique? Tu sais, il y en a plusieurs qui ont démarré leur boutique en ligne. C'est comme tous les restaurants qui sont virés sur un 10 cents, puis tout d'un coup, tout le monde faisait du e-commerce. Tu sais, je pense que ce changement-là va quand même changer un peu la mentalité des gens en relation avec le e-commerce. C'est peut-être qu'il Mhm. y en a, là, c'est des présomptions, là, peut-être qu'il y en a qui trouvaient ça moins personnel ou qui étaient moins comme ah, mais j'aime mieux aller en magasin. Ben là, vu qu'ils n'ont pas eu Mhm. le choix de s'adapter et faire vraiment des transactions chez les commerçants locaux, ben d'après moi, ça va changer un peu cet aspect-là. C'est même chose comme les épiceries, je veux dire, ça n'a pas rapport. Là, les épiceries, avant, comme moi, ça fait quelques mois avant, je faisais de temps en temps mon épicerie en ligne. Puis il y avait Mhm. de la promo, genre ils donnaient 100$ de carte cadeau à chaque fois que t'achètes quoi sur l'épicerie en ligne. Tandis que maintenant, je veux dire, ils sont bookés pendant des semaines. Là, tu sais. Tu vas sur Ouais. le site, tu essaies de choisir une plage, puis il n'y en a juste pas, tu es comme bon, ben ok, je reviendrai plus tard. Tu sais. C'est juste ça. C'est sûr, les gens ils vont recommencer à moins consommer en ligne que ce qu'ils faisaient là, mais quand même, un coup, tu as essayé un service, tu veux pas, tu as bien plus de chances de le réessayer dans le futur que si tu l'aurais juste pas essayé. Tu sais. Fait que tout cet aspect-là, je pense vraiment que ça va changer ça. Là. Ça va changer beaucoup. Ouais. Puis tu vois-tu que tu sais, il y a des marques qui traînent encore un peu là. C'est sûr que là, tout s'est passé super rapidement. Fait que il y en a peut-être qui sont déjà mieux placés pour faire de quoi, mais euh, est-ce que tu vois qu'il y a des compagnies encore des entreprises qui traînent un peu la patte encore, puis ils ont encore besoin de s'améliorer? Ben, c'est sûr, je t'avouerai que j'ai pas tant fait de regarder des compagnies spécifiques pour essayer de les nommer comme ça, mais il y en a, je me demande si rendus là, ils vont se dire, bon, mais j'ai passé la vague, ça vaut pas la peine. Ou s'il y en a qui vont dire d'un coup que ça réarrive, c'est comme, là, je suis pas expert en maladie, là, mais d'un coup, ça réarrive en automne. Est-ce que je me prépare pour l'automne? Est-ce que je me prépare pour la deuxième vague? Peut-être qu'il y en a qui vont avoir cette mentalité-là, ou tout simplement qui vont dire, bon, ben, avec le temps, là. Tu sais, si en 2 mois, ils Ouais, n'ont pas fait le switch, c'est sûr, les très grosses compagnies, je comprends, ça peut être vraiment complexe, mais tu sais, les PME, ouais. si on n'ont pas fait le switch en 2 mois, ça se peut aussi qu'ils le fassent juste jamais, puis qu'ils oublient ça, là. Ben c'est ça. Puis je pense que le risque dans tout ça, c'est que il y a du monde qui se dit ah ben c'est temporaire, puis le monde va retourner le monde va retourner à la normale bientôt, puis il décide de pas trop investir. Mais ce que tu dis en fait, c'est que tu sais, peu importe qu'il y ait une pandémie qui revient en septembre ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait une autre maladie qui arrive, c'est surtout le consommateur qui va changer un peu d'habitude finalement. Ben ouais. Puis même au niveau, c'est intéressant, tu sais, continuer à aller en ligne, c'est vraiment, tu sais, comme trouver de l'information sur une compagnie en ligne. Je veux dire, avant, peut-être t'appelais ou tu allais sur le site web, mais tu sais, le site web est pas complet, mais tu pouvais appeler puis c'était ouvert. Mais là, durant la pandémie, tu t'attendais que le site web, OK, est-ce que vous livrez? Qu'est-ce que vous livrez? Comment je peux acheter? Tout ça, tu sais, les sites web les compagnies devaient être bien plus présentes en ligne puis afficher beaucoup plus d'informations en ligne. C'est comme Google My Business, il fallait l'updater, il fallait dire, bon, mais je fais-tu du take-out, est-ce que je suis ouvert, etc. Donc, je pense que les compagnies ont compris qu'il fallait, ben, oui, je n'ai pas compris, là, mais il faut qu'ils se fassent trouver en ligne parce que les gens, ils vont chercher en ligne. Ceux-là, Mm-hmm. c'est un peu fini, puis la majorité des commerces vont ouvrir à travers le Québec, mais quand même, tu sais, je pense que les entreprises, ils ont dû, il fallait qu'ils catchent, qu'ils mettent plus d'informations en ligne pour se faire trouver. Parce que les gens, ben, ne veulent pas quand on ne sort pas de chez
nous, quand on ne va pas voir les voisins pour leur poser des questions, mais on va en ligne pour trouver l'information. Fait qu'il faut être présent, il faut avoir l'information disponible en ligne pour que quand le consommateur il veut l'avoir, ben, il l'a. Je comprends. Puis c'est ça, tu sais, c'est que la réalité, c'est que oui, les commerces vont réouvrir ou réouvrent lentement, mais tu sais, l'expérience de shopping à l'intérieur du magasin est pas mal différente que ce qu'elle était il y a quelques mois. Là, tu sais, c'est juste une couple de personnes à la fois dans le magasin, etc., etc. Fait que je pense que, comme tu dis, c'est la tendance de faire son shopping en ligne, peu importe le type de produit que tu achètes, va pas mal continuer. Là, tu sais, c'est pas ce que c'était avant. Là, tu sais, si tu penses au Canadian, tu sais, je pensais au Canadian Tire à la fin de la semaine dernière, puis il y a une méchante file pour rentrer. Moi, je suis rentré faire mon pick-up de ce que j'ai commandé en ligne. Tu sais, c'est sûr que l'expérience est très différente. Mais tu sais, pour les entreprises, tu sais, une grosse entreprise qui a une équipe marketing, c'est déjà une chose. Puis comme tu disais, il y a d'autres challenges. Mais une petite entreprise, tu sais, qui a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de staff, voire qu'il n'y a pas de staff, là, c'est juste vraiment le propriétaire. Tu sais, ça serait quoi quelques conseils que tu pourrais donner pour ces entreprises-là? Je te mets un peu en the spot, là. Ouais. Bonne question. Je pense que, tu sais, ce serait de... Moi, je pense que tout part du site web, là. On va dire, Okay. c'est mettre à jour son site web ou sinon trouver quelqu'un pour mettre à jour le site web, mais aussi tout contrôler, mieux contrôler l'écosystème numérique. Là. Si on pense à Mm-hmm. Google My Business, peut-être pas page jaune, en même temps page jaune, puis là, médias sociaux, tu sais, comment faciliter le transfert d'informations à travers les différentes plateformes numériques, puis comment mettre à jour ces informations-là qui vont devenir importantes parce que, tu as une entreprise à propriétaire unique qui a fermé boutique, tout d'un coup qui n'existe juste plus, ben, elle n'existe juste plus, puis je veux dire, elle fait pas d'argent, elle fait aucune business. C'est comme, je pense, ça serait de se sensibiliser à l'information que tu peux trouver en ligne, puis comment la mettre à jour, puis comment, à long terme, établir un contact avec ta clientèle. Parce que c'est un peu ça, ceux qui dépendaient beaucoup sur le physique, les connexions réelles, mais là, c'est plus ça. OK, bon, mais comment transférer ça en ligne? C'est ça le Mm-hmm. défi. Ouais. Puis, et puis, Hey, la joie des enfants le télétravail. écoute, on est tous habitués. Fait que, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça, tu sais, fait que c'est aussi de pouvoir, évidemment, mettre à jour son information, comme tu disais, sur Google My Business, puis sur Facebook, puis toutes les places où tes consommateurs sont, mais c'est aussi de donner d'autres places où pouvoir communiquer, genre, tu sais, Facebook Messenger, WhatsApp, tant qu'à y être, ou quoi que ce soit, pour pouvoir communiquer beaucoup plus en temps réel avec ses clients, finalement. Parce que t'as pas, l'aspect physique va quand même tarder, là. C'est ça. Puis souvent, les petites entreprises, c'était ça qui mettait, tu sais, qui différenciait un peu le contact physique. Ça, là, je pense que j'allais dire ton boucher, mais ça, que boucher commande en ligne, ça peut être. Ben, c'est encore drôle. Mais tu sais, comme tu allais au Ouais. marché, moi, j'avais la friterie 440, puis il y avait un boucher, un fromager, tu sais, tout ce contact physique-là, mais c'est plus là, tu sais. Fait que comment pallier à ça? Ben, c'est tous des questionnements que les entreprises vont avoir ou ont déjà, j'espère, sinon vont avoir. Ben, c'est ça, puis tu sais, d'expérience personnelle, tu sais, d'achat pendant les dernières semaines, mettons. Tu sais, c'est ça, et puis c'est ce que tu disais un peu, c'est que la beauté, entre guillemets, des petites entreprises, c'est que, ben, tu sais, elles peuvent faire un live, elles peuvent être en direct, elles peuvent être, peut-être pas en direct vidéo, mais tu sais, c'est comme, si tu les rejoins sur Messenger, ben, tu sais, ils peuvent répondre rapidement, puis tu sais que c'est le propriétaire de l'entreprise versus que c'est une grosse corporation. Oui, on peut-être plus l'infrastructure puis l'argent pour faire une grosse infrastructure de commerce électronique. Mais toi, tu peux vraiment répondre en tant qu'humain rapidement et puis aider ton client en un spot finalement. Vraiment. Puis la vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont mis à la vidéo. Autant les artistes, c'est comme les Ouais. humoristes qui sont tous mis à faire des vidéos drôles, les chanteurs, tout ça. Tu sais, beaucoup de monde s'est mis à la vidéo parce qu'il était comme bon, ben, je veux que le monde me voit, puis c'est pas en mettant une photo stock, pas une photo stock, mais une vieille photo de moi Yeah. dans un show que je vais connecter avec le monde. Tu sais, c'est comme bon, mais faut que je me mette devant, je fais des vidéos, le monde me voit, ils interagissent, tout. Tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, puis tu pourrais même voir une vidéo live du genre, tu sais, je suis un magasin qui vend, tu sais, indépendant, qui vend des vêtements, mettons. Ben, tu sais, je peux faire une vidéo live, montrer, ah, ben, c'est les nouvelles tendances du mois ou quoi que ce soit, ou il va faire chaud cette semaine, fait que mets ça, puis tu mets ça. Ça te permet de te faire découvrir aussi,
du monde qui ne te connaîtrait pas finalement, puis au lieu d'aller faire ton achat chez, je sais pas, à la baie, là, je sais pas trop où tu achètes pas d'événements en ligne, ben, tu peux aller ton petit magasin local que tu connaissais peut-être pas avant, mais avec un simple Facebook Live ou whatever, il peut aller te rejoindre plus facilement. Ouais. Non, non, c'est ça. Puis, pour changer de sujet, tu sais, comme là, je pense que les compagnies se sont rendues compte qu'il faut qu'ils rejoignent tout leur public en ligne. Puis, tu sais, Ouais. c'est un peu ça la réalité parce que si le monde ne sort plus de chez eux, comme là, c'est en ligne d'une tendance qu'on ne sait pas exactement comment ça va se transformer, mais le télétravail qui va devenir de plus en plus présent. Bon, mais comment je rejoins mon monde en ligne? Parce que c'est là que le monde est. Le monde, là, je sais que ça finit, là, mais si le monde ne sortait plus de chez eux, bon, mais comment je les rejoins en ligne? Si c'est pas les panneaux c'est pas les billboards, c'est pas les panneaux d'autobus, le monde est en ligne, comment j'ai rejoint là? Je pense que les investissements dans le numérique vont juste, ben, ils sont tout le temps en augmentation, fait que c'est un peu facile de dire qu'ils vont augmenter, là, mais je pense que ça va juste continuer à augmenter. Là. Oui, puis je pense aussi que le local, je pense que les entreprises locales qui réussissent au moins à faire un minimum de créativité vont pouvoir pas mal s'en tirer assez bien, là, je pense. Puis de donner l'aspect local, mais en ligne, je pense que c'est ça qui va porter fruit en bout de ligne. Là. Ouais, mais c'est ça le défi aussi, tu sais, quand tu penses, admettons qu'on dit du jour au lendemain, il y a 2000 commerces à Montréal qui commencent à faire des vidéos, ben ton attention est limitée, tu sais. Puis là, tu es comme, bon, mais lequel je regarde? C'est quand même tout un défi à ça. C'est quand même assez unique. C'est spécial et intéressant en même temps, là, voir comment ça va évoluer, tu sais. Ouais. Cool. Écoute, merci beaucoup, Thomas. J'espère que tu acceptes une invitation dans le futur. On parlera peut-être d'un sujet un peu plus, mettons, evergreen. Fait que, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Fab.